Salut à vous tous, ici Jeff Rose. La première semaine de compétition à la Coupe FIFA au Qatar vient de s'achever. Et, étant donné que nous rentrons dans la deuxième semaine de compétition, plus elle va s'achever cette dernière, plus on s'en va dans les huitièmes de finale. Et on peut mettre un nom à ces huitièmes de finale déjà, alors donc plusieurs noms même. On a l'Angleterre, l'Espagne, la France, bref, qui ont fait un bon cumulatif de points actuellement, alors donc il reste quelques matchs. Et ce n'est pas pour parler de tous ces pays-là, en effet, mais pour parler de la semaine qui a été riche en actualité, mais aussi qui mériterait un moment de réflexion, notamment pour ce qui est des fameuses nations occidentales présentes dans cette coupe, car, je vous le rappelle, que pour la première fois de l'histoire de la Coupe FIFA, ça se passe dans un pays arabo-musulman. Bref. Et bien sûr, les pays, bien sûr, de l'Occident, pas trop d'accord, bien sûr, pour certains petits points, ont décidé de nous présenter dans ce qui est dans l'actualité des bourdes, soit disons-le, des fameux mauvais coups et petites erreurs pour faire honte, peut-être à certains dans leur pays. Et bref, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et pour commencer, on pourrait parler, parmi ces exemples, celui le plus grand exemple qu'on pourrait nommer et qui aura marqué l'histoire de ces bourdes occidentales au Qatar, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui est allée à plusieurs coups de reprise, des coups d'éclat. Bref, le premier, c'est celui de l'avion Lufthansa, le Airbus A330. Bref. Alors donc, pour tous ceux-là qui ne savent pas cette histoire, parce que cette histoire n'a absolument pas fait parler partout sur la planète, hein, on pensait que en parler aurait fait pour certains médias qui sont plus à gauche un traitement médiatique très homophobe. Bref. Donc, nous allons voici ce qui s'est passé. Alors donc, cet avion-là, surnommé Van Hansa, alors donc, il n'y a pas de nom ou de traduction, ce qu'on va dire, ce qui va être dit prochainement. Bref, pour plus simplifier, on pourrait l'appeler l'avion de la diversité. Alors donc, diversité, inclusion, ça sonne beaucoup à un agenda politique de la gauche. Bref, alors donc, ce qui s'est passé, c'est que cet avion-là a décollé de l'Allemagne pour se rendre au Qatar. Oh, surprise au Qatar, avec ce qu'ils ont vu dans le ciel, le fameux slogan peint Diversity Win, soit la diversité gagne. Les autorités qataries n'ont pas autorisé à cet avion d'atterrir sur le sol du Qatar. Bref. Et ce qui s'est passé est arrivé. Alors donc, on pourrait vous dire en même temps que c'est un peu un échec aussi environnemental, hein? Car l'équipe et le personnel de l'Allemagne ont dû transférer dans un autre appareil qui était plus, soit disons-le, plus neutre, au Sultanat d'Oman, soit un pays plus au sud et loin du Qatar malheureusement.
Et avec l'appareil qu'ils ont emprunté au sultanat d'Oman vers le Qatar, ils ont pu atterrir. Bref. Alors donc, petit exemple qui aurait dit. Mais l'Allemagne n'a pas dit son dernier mot. Oh que non. Une deuxième bourde s'ajoute à leur cahier, soit disons-le, de notes, je veux dire d'agenda, en disant que cette photo d'avant-match contre le Japon. Alors donc, pour ce faire, les membres de l'équipe de l'Allemagne se sont, ce qu'on aurait dit en dans la langue française, se bâillonner la bouche. Ce qui veut dire mettre sa main sur la bouche pour dénoncer, soit disons-le, une décision de la FIFA qui vise l'interdiction du port du brassard One Love. Bref, on sent que ça plaisait pas à tout le monde, notamment pour les Occidentaux. Et disons-le que malgré pour certains d'être braves et courageux, parce que on se dit que ils sont peut-être forts, les Occidentaux qui sont concernés, notamment dans les 7 nations concernées, incluant l'Allemagne. Mais bref, non. C'est ce qu'on pourrait appeler la misère du soccer mondain, qui est comme genre de ne plus respecter les règles, de se faire croire que nous sommes qui nous sommes et nous jouons avec nos règles. Et bref, alors donc la part de prendre une sanction allant jusqu'à un carton jaune a peut-être faire peur à nos pays, à ces 7 nations concernées. Alors donc bref, le courage, il n'y en avait pas et tout ça. Mais bref, si ces 2 bourdes de l'équipe allemande ont fait tant jaser, la troisième aurait été, soit disons-le, peut-être plus pire et aurait rebondi peut-être en milieu politique. Doha et Berlin auraient pu s'échanger de manière acrimonieuse là-dessus, une crise diplomatique. Peut-être un rappel des ambassadeurs, évidemment. Convocation d'ambassadeurs, on sait très bien que convoquer son ambassadeur est un signe de crise diplomatique. Bref, alors donc, on sent que l'équipe allemande a assez joué le cirque et pourrait peut-être ne pas aller en huitième de finale, mais on sent qu'ils veulent aller en huitième de finale, alors donc ils ont préféré se concentrer sur le jeu que sur les bêtises et les enfantillages. Bref. Si l'équipe allemande a été un gros exemple de bourde occidentale pour cette Coupe FIFA 2022, eh bien, certains en ont été, mais plus petits comme on en a parlé et tout ça. Alors donc, c'était surtout au sujet de maillot. On a par exemple le Danemark qui est allé avec une couleur de maillot assez, soi-disant, subjective. Je veux dire une couleur subjective. Excusez-moi, le français. Alors donc, de couleur noire. Alors donc, couleur noire, pourquoi? Au sujet des droits humains au Qatar, comme vous le savez, qui a été très critiqué, mais bref, ce maillot-là a été très vite, soit disons-le, critiqué par le président de la FIFA qui a demandé au Danemark de ne pas porter ce maillot-là. Bref. Alors donc, on sent à quel point que les enfantillages sont comme l'eau. On peut la contenir
d'un côté, puis elle peut s'échapper d'un côté. Bref, on sent que c'est l'effet de l'eau qui se propage envers l'Occident dans cette Coupe FIFA. Et soit disant-le, si on arrive vers la Belgique, évidemment, eh bien, la Belgique avait proposé, lui, un maillot arc-en-ciel. Bref. Et dans lequel qui était inscrit à l'intérieur du col le mot love, soit amour. Traduction de l'anglais au français. C'est, soit disons-le, quelque chose que la FIFA avait envoyé pour que la Belgique ne porte pas ce maillot-là. Eh bien, c'était un signe de prévention. Faire de la prévention. Bref, alors donc, même si le maillot arc-en-ciel a été, soit disons-le, critiqué par la FIFA, ça n'empêche pas que la Belgique s'est enlevée d'un gros pétrin et est allée jouer avec ses maillots standards. Bref. Alors donc, évidemment, ça fait un tour. Mais ce qu'on a nommé comme exemple de bourde occidentale révèle la nature dans laquelle l'Occident traite encore le Qatar et ne semble pas avoir digéré. Car même si, bon, l'agenda gauchiste, même woke, est présent dans, comme on pourrait dire, l'équipe allemande, eh bien, ceci pourrait dire que l'Occident a des attitudes de colonialisme. Parce que, soit disons-le, pour eux, le Qatar n'est pas assez civilisé ou n'est pas, disons-le, valide pour eux en tant que société. En tant que société qui se dit bien civilisée, bref, tout ce que vous voulez, en effet, qui ne l'est plus à cause de tout ce gauchiste et ce wokisme qui gangrène rapidement l'Occident. Bref. Mais bon. Si on s'éloigne de tout ça, on peut parler néanmoins que les Canadiens et Canadiennes, pour cette Coupe du Monde, peuvent garder un souvenir positif de cette Coupe FIFA. Bon. On peut se le dire que ça n'a pas été facile de marquer des buts parce qu'il faut savoir que le Canada faisait face à des nations, notamment dans son groupe, qui étaient de très bonnes nations pour marquer soi-disant des buts et tout ça. Le premier match a été contre la Belgique. Alors donc, soi-disant, on a eu, oui, bon, l'international a acclamé le retour du Canada à la Coupe FIFA. Imaginez 36 ans d'absence. Bon. Mais, néanmoins que ce n'a pas été facile comme match, puisque vous pouvez avoir un des meilleurs joueurs sur le terrain, mais malheureusement, dans l'équipe adverse, vous avez le meilleur gardien de but de tout le soccer. Et ça donne presque un match nul, mais la Belgique a fini à compter un point. Mais si on va au match qui est de la Croatie, dans lequel l'entraîneur-chef avait dit,
on va battre la Croatie, ce qui a fait énormément jaser dans l'actualité en Croatie, évidemment. Alors donc, on sent que les Croates ne digèrent pas tous les commentaires. Hein. Où est la liberté d'expression? Vous pouvez me dire? Bref. Alors donc, ce qui en est dit, c'est que malgré la défaite, le Canada a réussi à marquer un premier but en Coupe masculine de la FIFA. Bon. Et bien sûr, on peut remercier Afonso Davies. Et malgré l'élimination qui a été annoncée officiellement, alors donc le Canada ne continuera pas son aventure, il reste quand même un match important. On va se garder un moment pour tous ceux-là qui auront la chance de voir ce moment-là. Jeudi 1er décembre, match contre le Maroc qui pourrait être le numéro de clôture officiel de l'aventure pour le Canada dans cette coupe FIFA au Qatar. Et il ne faut pas se décourager. Vous pouvez me dire pourquoi. Parce que le Canada, avec qui inclut dans le trio Canada, États-Unis, Mexique, ben va accueillir la coupe la prochaine coupe FIFA en 2026. Et qui dit 2026, bon, je veux dire, qui dit pays hôte, même dit qualification automatique. Alors donc, le Canada n'aura pas beaucoup de travail de même avoir un fruit de dur labeur à faire, mais bref, la revanche, ce sera à planifier pour, et bien sûr, s'entraîner pour affronter et prendre sa revanche dans 4 ans. Bref, on se retrouve à dimanche prochain pour un autre édito. Bref, mon nom est Jeff Rowe, je vous dis à une prochaine vidéo.